Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. En grandissant dans une petite ville de Floride, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait autant de tournants. Mon enfance était typique, remplie de jeux de quartier et de devoirs. Fasciné par les avions, j'ai rejoint les Marines juste après le lycée. Mon temps en tant que technicien en avionique à la base du corps des Marines del Toro, en Californie, a été à la fois exigeant et gratifiant, posant les bases de ma future carrière. Après mon service, j'ai déménagé à Pittsburgh pour faire des études et j'ai poursuivi un diplôme d'ingénieur logiciel. C'est là que j'ai rencontré Kay lors d'un rendez-vous arrangé, son sourire radieux et sa nature bienveillante m'ont tout de suite captivé. Kay, infirmière au grand cœur, et moi sommes rapidement tombés amoureux, puis mariés, et nous avons eu 2 fils, John et Robert. Aujourd'hui était le premier jour de nos vacances dans le sud de la Californie. Nous venions de rentrer de Knott's Berry Farm, un endroit dont je gardais un souvenir affectueux de mes années dans les marines. La journée a été remplie de rires, et nous avons choisi de nous détendre au bord de la piscine. La vie semblait parfaite, Kay et moi avions des carrières épanouissantes, une belle maison, 2 voitures et nos merveilleux fils. Malgré les hauts et les bas de notre mariage, nous arrivions toujours à surmonter nos problèmes. Je me sentais incroyablement chanceux, sans me douter que ce serait notre dernier week-end ensemble en famille. Laissez-moi me présenter, je m'appelle Sean Macon, j'ai 39 ans, et je suis développeur logiciel principal dans une entreprise aérospatiale spécialisée dans l'avionique pour avions militaires et commerciaux. Après avoir servi 4 ans comme technicien avionique, j'ai rejoint cette entreprise il y a 13 ans. J'ai rencontré Kay peu de temps après mon arrivée à Pittsburgh. Elle a 3 ans de moins que moi, elle est infirmière dans une grande clinique médicale. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés et avons acheté une maison en périphérie de Pittsburgh. Nous avons 2 fils, John, 10 ans, et Robert, 8 ans. Kay m'a convaincu de faire une vasectomie après la naissance de Robert, ce que j'ai accepté à contre-ségur. Nous avions de bons emplois, une belle maison, 2 voitures et une vie active. Malgré des problèmes conjugaux typiques, nous finissions toujours par trouver une solution. À ce moment-là, je ne me doutais pas que mon univers allait s'effondrer, marquant notre dernier week-end ensemble en famille. En voyant Kay enfiler son nouveau bikini, j'ai admiré son allure encore juvénile. Oublie la piscine, ai-je plaisanté. Restons ici et réchauffons le lit. Elle a ri, m'a donné une petite tape sur le bras et m'a envoyé vérifier les garçons. Notre suite, ressemblant plutôt à un petit appartement, avait 2 chambres, chacune avec sa propre salle de bain et une kitchenette. Les garçons dormaient dans une chambre et Kay et moi dans l'autre. Après m'être assuré que les enfants étaient prêts, nous sommes descendus à la piscine. J'ai remarqué que Kay était absorbée par son téléphone. « Tu trouves quelque chose ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je mets juste notre famille au courant. La famille de Kay habitait Pittsburgh, tandis que la mienne était retraitée en Floride. Après avoir joué dans l'eau avec les garçons, je suis sorti pour me sécher. Un homme grand, rasé de près, autour de 30 ans, s'est approché de nous. Il avait les cheveux courts et foncés, portait un short et un t-shirt. Il s'est présenté, Dan, et nous a serré la main. « Ça vous dérange si je vous rejoins ?» a-t-il demandé en s'asseyant à côté de Kay. Il y avait pourtant plein de chaises libres, et je me suis demandé pourquoi il avait choisi les nôtres. Avant que je ne m'asseye, il nous a tendu une carte de visite indiquant qu'il était account manager pour Acme Medical Supply, basé à Columbus, Ohio, à environ 3 heures de chez nous. Acme n'est-elle pas l'une des entreprises dont ta clinique se sert ? ai-je demandé à Kay en me souvenant de leur véhicule garé devant sa clinique. Elle a acquiescé. Oui, c'est l'une des nombreuses avec lesquelles on travaille. Se tournant vers Dan, elle a demandé. Êtes-vous déjà venu à Pittsburgh ? Dan a hoché la tête. Oui, environ toutes les 2 ou 3 semaines. Mon secteur s'étend de Columbus à Pittsburgh. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? ai-je demandé. Je suis ici pour une conférence qui commence ce week-end, a-t-il répondu. Je serai là une bonne partie de la semaine. Nous avons appris que Dan vivait avec sa femme et leurs 2 filles à Zanesville, une ville le long de l'Interstate 70, entre Columbus et Pittsburgh. Il s'est décrit comme un homme, heureusement marié, plaisantant sur sa vie dans une maison remplie de femmes. C'est drôle, a dit Kay. Sean ne produit que des garçons. Dan a passé du temps avec nous, jouant même au volley-ball aquatique avec moi et les garçons.
Il avait l'air sympa et rien, dans son attitude avec Kay, ne semblait suspect. Mais mon radar était en alerte. Finalement, nous avons décidé qu'il était temps d'aller dîner et Dan nous a dit au revoir, espérant nous revoir. Nous avons passé un bon moment au restaurant, puis nous sommes remontés dans notre chambre. Tu te rends compte ? A dit Kay dans la chambre. Peut-être que Dan m'obtiendra la fille que j'ai toujours voulu. Quoi ? Ai-je rétorqué. Ne plaisante même pas avec ça. Rappelle-toi, c'était ton idée que je me fasse opérer après la naissance de Robert. Et je ne tolérerai aucune tromperie. Oh, je plaisantais seulement, a-t-elle dit. Je ne te ferai jamais ça. Je t'aime trop. Je t'aime aussi, ai-je répondu, mais il n'y a rien de drôle dans ce que tu dis. Rien de plus n'a été dit, mais j'ai cru déceler une lueur de culpabilité sur son visage. Peut-être que je me trompais. Après avoir passé du temps dans la pièce commune, nous avons envoyé les garçons se coucher et sommes allés dans notre chambre. Quand j'étais prêt à me mettre au lit, Kay a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir et m'a demandé si ça me dérangeait qu'elle aille nager tard le soir. Ça ne me dérange pas, ai-je répondu. Tu veux que je vienne ? Non, a-t-elle dit. Quelqu'un doit rester avec les garçons. Je ne serai pas longue. D'accord, ai-je dit, et elle est partie. Notre chambre au 3e étage donnait sur la piscine. J'ai installé mon appareil photo sur un trépied, adorant prendre des clichés spontanés de Kay. Elle est arrivée près de la piscine, a nagé, puis s'est assise sur une chaise longue. Bientôt, Dan est apparu, toujours en short et t-shirt, et ils ont discuté. Elle a semblé jeter un coup d'œil dans la direction de notre chambre, mais elle ne pouvait pas me voir dans l'obscurité. Puis elle s'est penchée et l'a embrassé. J'ai essayé de zoomer, mais ils se sont levés et sont partis ensemble, et je les ai perdus de vue. Avait-elle vraiment couché avec quelqu'un que nous venions de rencontrer ? Son téléphone était sur la commode, et j'ai envisagé de le vérifier, mais j'ai renoncé, ne voulant pas empiéter sur sa vie privée. J'ai attendu, mais Kay n'est pas revenue. 2 heures plus tard, elle est entrée, sentant quelque chose de différent que je n'arrivais pas à définir. Il était temps que tu reviennes, ai-je dit. Je vous ai vu quitter la piscine il y a des heures. Désolé, a-t-elle répondu. Dan est descendu, on a discuté un moment, puis on est allé prendre un verre au restaurant, et on a perdu la notion du temps. Elle mentait, me suis-je dit. Je sais ce qu'on sent après avoir bu de l'alcool, et elle n'en avait pas l'odeur. Brusquement, je me suis senti nauséeux. J'ai couru à la salle de bain, verrouillé la porte et j'ai vomi. Shan, ça va ? Demandait Kay en frappant. J'ai la nausée, ai-je répondu, en me rinçant le visage et en m'asseyant. Pourquoi nous faisait-elle ça ? Me suis-je demandé. Notre mariage était-il un mensonge ? Les garçons étaient-ils vraiment de moi ? Je suis resté là, submergé par mes pensées. Kay a toqué à nouveau. Tu veux voir un médecin ? Non, je vais bientôt sortir, ai-je dit. Après m'être un peu calmé, je suis retourné dans la chambre, en l'évitant. Nous nous sommes allongés, et pour la première fois je ne l'ai pas embrassé pour lui dire bonne nuit. Je t'aime, toi, a-t-elle murmuré faiblement. Je n'ai rien dit. Bonne nuit, a-t-elle finalement dit, en se tournant. J'ai cru l'entendre sangloter, mais je m'en fichais. Le lendemain matin, je me suis levé, épuisé par une nuit de cauchemar où je voyais Kay et Dan. Je ne lui ai rien dit en me préparant. J'avais promis aux enfants une sortie à Disneyland, et rien ne pourrait m'empêcher de tenir cette promesse. Comment te sens-tu ? A demandé Kay pendant que nous nous habillions. Comme de la merde, ai-je grogné. Peut-être que tu devrais rester ici, a-t-elle suggéré. Non, ai-je dit. J'ai promis aux garçons Disneyland, je ne romprai pas ma promesse. Elle a reculé, silencieuse. Nous sommes descendus prendre le petit déjeuner, nous parlant à peine. Dan nous a rejoints à table, s'asseyant entre Kay et moi. J'ai cru voir un sourire narquois sur son visage, et Kay lui a souri. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui ? A-t-il demandé. On va à Disneyland, a dit Kay. Je peux venir ? Et ta conférence ? Ai-je demandé, essayant d'avoir un ton neutre. Oh, ce ne sont que des séminaires ennuyeux, a-t-il dit. Je les ai déjà tous entendus. Eh bien Dan, je crois que Shan voulait une sortie familiale, a dit Kay en me regardant. Exact, ai-je confirmé. J'ai promis à ma famille une journée à Disneyland. La famille,
c'est ce qu'il y a de plus important, a-t-il rétorqué. Dommage que tu n'y aies pas pensé la nuit dernière, ai-je pensé. Profitez bien, a dit Dan en se levant. En partant, j'ai cru le voir faire un signe à Kay. Qu'est-ce qui te prend? A demandé Kay dans le bus vers Disneyland. Tu étais si froid avec Dan. Je pourrais te retourner la question, chère épouse, ai-je dit en insistant sur le mot épouse. Ou te demander qui t'attaque, Shan? Ce n'est pas gentil, ce que tu dis. S'il te plaît, ai-je répliqué avec sarcasme, profitons de cette journée pour les garçons, d'accord? D'accord, a-t-elle soufflé. Je ne sais pas ce qui te met dans cet état, mais je suis désolé. Mouais, ai-je lâché d'un ton neutre. Normalement, j'aurais pris Kay dans mes bras et je l'aurais embrassée, mais pas cette fois. Après la nuit dernière, je ne voulais pas la toucher. Elle s'est renfoncée dans son siège, frustrée. J'espère que tu ne seras pas en colère tout le reste des vacances. Je l'ai regardée, sans répondre. Nous avons passé la journée à Disneyland, veillant à ce que les garçons s'amusent. J'ai presque ignoré Kay, tout en restant poli pour les enfants. Je l'ai souvent vu envoyer des textos. Était-ce Dan, me suis-je demandé. Après le déjeuner, la famille fatiguée est remontée dans le bus. Alors, tu as passé une bonne journée? Ai-je demandé à Kay. Elle a hoché la tête. Oui, mais ça aurait été mieux si tu me parlais. Désolé, ai-je dit. Je ne me sens toujours pas bien depuis la nuit dernière. Peut-être que tu devrais faire une bonne nuit de sommeil, a-t-elle suggéré. Ouais, ai-je pensé ironiquement, comme si dormir allait réparer ta tromperie. Nous sommes rentrés dans le silence et avons pris le déjeuner à l'hôtel, puis nous sommes remontés dans notre chambre. J'ai tenté une dernière approche avec Kay, je l'ai enlacée. Je suis désolé d'avoir été un tel ours, ai-je dit. Mettons les enfants au lit et profitons d'un moment à nous. J'adorerais, mais je viens d'avoir mes règles, a-t-elle dit. Quoi? Ai-je pensé. Je savais que ces dernières règles s'étaient terminées avant notre départ de Pittsburgh. Eh bien, je suis fatigué, je crois que je vais m'allonger, ai-je dit. Vas-y, a-t-elle répondu. Moi, je vais à la piscine. Je l'ai regardé partir et j'ai installé mon appareil photo pour les filmer ensemble, au cas où. Et en effet, ils se sont retrouvés à la piscine. J'ai zoomé et obtenu des photos et des vidéos nettes. Ils sont partis ensemble, et j'étais certain qu'ils se dirigeaient vers la chambre de Dan. Je me suis assis sur le lit, me demandant quoi faire. Puis j'ai vu le sac à main et le téléphone de Kay sur la commode. Je l'ai déverrouillé, en utilisant la date de naissance de notre fils. J'ai fouillé dans ses messages et découvert l'impensable, elle et Dan avaient une relation sérieuse depuis 1 an. Il était le représentant d'Acme pour sa clinique et la visitait une semaine sur 2. Récemment, ils avaient décidé qu'ils la mettraient enceinte d'une fille. Ils avaient planifié ses vacances pour être ensemble. La femme de Dan était au courant de l'aventure. Ils avaient planifié la rencontre accidentelle à la piscine et le fait que Kay passerait chaque nuit avec lui. Elle avait promis de me repousser toute la semaine. Dans leurs échanges, Dan demandait : « Qu'est-ce que tu diras à ton mari ? » Je lui dirai que j'ai mes règles. Il ne m'approchera pas. Puis elle a répondu : « Il va quand même se douter de quelque chose. » Pas encore, a dit Dan. Il comprendra seulement quand tu seras enceinte. Il croit que les garçons sont de lui aussi. Elle a ajouté. Mais ils ne le sont pas. J'ai vu un test ADN dans les messages, prouvant que je n'étais le père d'aucun des 2 garçons. Pourquoi rester avec lui ? A demandé Dan. C'est un bon fournisseur et un père génial pour les enfants. Je n'ai pas à craindre de tomber enceinte de lui avec sa vasectomie. Sais-tu qui sont les vrais pères ? Oui, a-t-elle répondu. Un ancien petit ami est le père de John, et le médecin avec qui je travaillais est le père de Robert. Tu es incroyable, a-t-il dit. J'espère qu'il ne l'apprendra jamais. Il ne le saura pas, a-t-elle assuré. S'il divorce, je le détruirai financièrement et je le tiendrai éloigné des garçons. Tu es glacial, a-t-il dit. La plus froide, a-t-elle répondu. Le matin, elle avait écrit. Il ne m'a presque pas parlé. Peut-être qu'il a deviné. Non, il pense que c'est un truc qu'il a mangé. On se voit ce soir ? Oui, a-t-il répondu. Rendez-vous à la piscine. Je rentrerai vers 8 heures. Comme ça,
tu m'auras toute la nuit. Ils pensent qu'on ira voir les tarpies. J'étais pétrifié. Les gens disent que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence, pas la haine. Mais en ce qui me concerne, c'était une haine aveugle et bouillonnante. Elle m'avait menti toutes ces années et m'avait volé ma vraie famille. J'ai voulu en savoir plus sur ce test ADN, alors j'ai fouillé dans son courrier électronique. J'y ai trouvé les résultats, dans un dossier nommé « Stuff ». Le test, daté d'1 an et demi, montrait que les deux garçons avaient des pères différents, et que je n'étais le père d'aucun d'eux. Furieux, j'ai transféré ce document vers mon email, puis j'ai fouillé ses autres courriels. Il y avait des messages et des photos explicites de Dan et d'autres hommes, sur 8 ans. J'ai tout transféré aussi. J'ai trouvé dans son sac des pilules contraceptives. À quoi lui servaient-elles, vu que j'étais stérile? J'ai aussi découvert dans son agenda un code, des cas, à plusieurs dates, probablement des rendez-vous avec Dan, et la notation « Stop BC » et « NOS » le même jour, prouvant qu'elle avait arrêté sa contraception et m'avait refusé sexuellement pour se réserver à Dan. J'ai pris des photos de tout ça et j'ai tout remis en place. Ensuite, j'ai eu une idée. Au travail, nous utilisons une application pour surveiller l'activité sur les téléphones de certains employés soupçonnés de divulguer des secrets industriels. J'ai créé un compte similaire pour le téléphone de Kay. En quelques minutes, j'ai pu accéder à tout, messages, photos, vidéos, localisation GPS, et j'ai installé une application pour enregistrer ces appels. Je savais que ça ne tiendrait pas forcément en justice, mais je me sentais justifié. J'ai décidé de prendre les garçons et de m'éloigner de Kay. J'ai appelé la compagnie aérienne et réservé un vol de nuit pour Pittsburgh, avant minuit. Ensuite, j'ai appelé les parents de Kay. Sa mère, Julie, a répondu. « Bonjour, maman », ai-je dit, « j'ai besoin d'un grand service. » « Bien sûr, Shan, tout va bien. » « Pas vraiment. Je ramène les enfants à la maison ce soir. Pourrait-il rester chez vous une semaine? Je t'expliquerai en arrivant. Bien sûr. Il y a un problème entre toi et Kay? Je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît ne lui dis rien. Je promets, a-t-elle dit. J'ai fait mes valises, réveillé les garçons. Levez-vous, on doit faire nos bagages et partir maintenant. Ils avaient l'air effrayés et fatigués. Qu'est-ce qu'il se passe? A demandé John. C'est une urgence, on rentre à la maison. Vous resterez une semaine chez papy et mamie. Allez, on se dépêche. Où est maman? A demandé Robert. Elle ne vient pas? Non, elle est avec Dan, a dit John. Je l'ai regardé, surpris. Comment tu sais ça? Elle lui a envoyé des messages toute la journée, a-t-il expliqué. Je me suis souvenu de l'avoir vue sur son téléphone. Bien, allez, on y va. Je les ai aidés à faire leurs valises et j'ai laissé un mot à Kay. Kay, tu n'étais pas là quand on s'est levé, alors j'ai emmené les enfants pour la journée. Je risque d'être en retard. À plus tard. S. Je me demandais si Kay remarquerait l'absence de mots affectueux, mais je m'en fichais. Elle lirait probablement le mot et retournerait direct voir Dan. Nous avons récupéré nos bagages et fait le check-out de l'hôtel. J'ai informé le réceptionniste que ma femme était toujours dans la chambre, mais que j'ignorais combien de temps elle y resterait. J'espère que votre séjour s'est bien passé, a-t-il dit. Oui, merci, ai-je répondu. Dehors, nous avons pris une navette pour l'aéroport, le chauffeur a chargé nos valises. À l'aéroport, ma nouvelle réservation a été confirmée et nous avons passé la sécurité. Dans l'avion pour Pittsburgh, les garçons se sont vite endormis, mais je suis resté éveillé à examiner les lois du divorce en Pennsylvanie. C'est un État sans faute, mais l'infidélité peut peser sur la procédure. Je paierai sans doute une pension alimentaire, mais les preuves de son infidélité pourraient aider. Je savais que j'aurais besoin d'un bon avocat, alors j'ai prévu de demander conseil à Cliff, mon beau-père. Via l'application, j'ai continué de surveiller le téléphone de Kay, qui avait archivé tout son contenu. Épuisé, j'ai décidé de ne pas tout relire et j'ai cherché l'adresse et le numéro de Dan à Zanesville, que j'ai trouvé. Finalement, j'ai essayé de dormir. Je me suis réveillé quand l'avion amorçait sa descente vers Pittsburgh. Nous avons débarqué, récupéré nos bagages et sommes allés à la voiture. J'ai appelé Cliff et Julie pour leur dire que nous arrivions. Ils nous ont accueillis chaleureusement et nous ont fait entrer. « Qu'est-ce qui se passe, fiston ?» a demandé Julie.
Je croyais que tout allait bien entre toi et Kay. Je le croyais aussi, ai-je dit, mais j'ai découvert que tout n'était qu'un mensonge. Que veux-tu dire? A demandé Cliff. Je leur ai montré le test ADN trouvé dans les emails de Kay et ses messages avec Dan. Mon Dieu, a dit Julie. Comment a-t-elle pu être aussi stupide? Je suis désolé, Shan, je pensais qu'elle avait changé après t'avoir épousé. De quoi parles-tu? Ai-je demandé. Kay était déchaînée plus jeune, a expliqué Julie. Ça a commencé au lycée et ça a empiré à l'université. Elle sortait avec plein de garçons. Elle a même été fiancée une fois, puis a rompu. Elle ne t'en a jamais parlé? Non, ai-je répondu. Oui, c'était pendant la fac, a poursuivi Julie. Elle était fiancée à un certain Mike Jack, un gars avec qui elle était au lycée. Elle a sorti un album photo. Le voici, a-t-elle dit, me montrant une photo de Kay au bal de promo avec Mike. J'ai tout de suite remarqué que Mike ressemblait beaucoup à John. C'est moi ou il ressemble drôlement à John? Ai-je demandé. Julie et Cliff ont examiné la photo. Je crois que tu as raison, a dit Julie. Il se ressemble beaucoup, pas vrai, Cliff? Il a acquiescé. Oui, clairement. Tu penses qu'il pourrait être le père biologique de John? C'est ce qu'il me semble, ai-je dit. Une analyse ADN le prouverait. Est-ce que ce gars est toujours dans le coin? Oui, a répondu Julie. Sa famille possède une charcuterie ici, il fait le meilleur pastrami du coin. Il y travaille peut-être encore. Elle m'a noté son nom et l'adresse, me l'a donné. Je devrais aller le voir, ai-je pensé. Je me suis tourné vers Cliff. Peux-tu me recommander un bon avocat spécialisé en divorce? Oui, a-t-il dit. Tu es sûr de vouloir divorcer? Absolument, ai-je répondu. Kay m'a menti pendant 13 ans et maintenant elle me trompe avec un commercial en Californie. Je comprends, a-t-il soupiré. Tu as été un mari et un père exemplaire. Je te considère comme mon fils, mais Kay est ma fille et je l'aime malgré tout. Je comprends, ai-je dit. Je suis désolé de vous infliger tout ça, mais je ne peux pas rester avec elle. Fais ce que tu dois faire, a dit Cliff, mais promets-moi une chose. Laquelle? Promets de ne pas lui faire de mal physiquement. Je promets, ai-je dit. Merci, a-t-il murmuré. Passons donc au dîner ce soir, viens avec les enfants. On a besoin de discuter plus en détail. Je viendrai, ai-je dit. Il m'a donné une carte de visite, Marian Hawkins, avec une adresse et un numéro. C'est la meilleure, appelle-la dès lundi matin. Merci, ai-je dit, à ce soir. Et s'il vous plaît, ne dites rien à Kay de notre retour. Motus, a dit Julie. Nous avons pris congé, j'ai serré mes fils dans mes bras et je leur ai promis de revenir pour le dîner. Je suis parti seul vers la maison. Sans Kay et sans les enfants, la maison semblait sombre et vide. Chaque recoin me rappelait des moments heureux, à présent entachés par ces mensonges. J'ai essuyé mes larmes et me suis juré de ne plus jamais pleurer pour Kay. Regardant mon reflet dans le miroir de la salle de bain, j'ai constaté que je n'avais pas dormi correctement depuis 2 jours. Mon Dieu, ai-je murmuré en voyant ma mine. Je me suis brossé les dents et je me suis effondré sur le lit, m'endormant presque aussitôt. Changement de point de vue, Kay raconte. Je suis entré dans notre chambre d'hôtel à 8 heures du matin, ce dimanche, en espérant y trouver mon mari et mes fils. Après la façon dont Shan m'avait traité la veille, j'étais nerveuse. Heureusement, je m'étais douché dans la chambre de Dan avant de partir, pour éviter que Shan ne sente quoi que ce soit de suspect. J'ai ouvert la porte, m'attendant à retrouver l'agitation matinale de Shan et de nos 2 garçons, mais tout était silencieux. Inquiète, je suis allé dans notre chambre et j'ai trouvé un mot sur la commode. Kay, tu n'étais pas là quand on s'est levé, alors j'ai emmené les enfants pour la journée. Je risque d'être en retard. À plus tard. S. Lapidaire et direct, typique de Shan. Surtout, ça manquait de son habituelle tendresse. Il était sûrement toujours contrarié au sujet de vendredi soir. J'ai préféré ne pas l'appeler ni envoyer de message, ça n'aurait servi à rien vu son humeur. Et puis, je n'avais aucune envie d'aller voir les tarpis de toute façon. J'ai vu mon téléphone sur la commode, déverrouillé. C'est bizarre, d'habitude je ferme mes applications. J'ai composé le numéro de Dan. Salut, mon amour, ai-je dit quand il a décroché.
Shan et les garçons sont sortis tôt, ils risquent de rentrer tard ce soir. Je suis libre pour la journée et la nuit, si tu veux. Il est déjà parti ? A demandé Dan. Oui, ai-je répondu. Il s'est lassé de m'attendre. Tant pis pour lui. On se retrouve en bas pour le petit déjeuner, puis on pourra profiter de la piscine et passer du bon temps. Génial, a-t-il dit. J'ai hâte, ai-je ajouté. J'ai ramassé quelques affaires dans la commode et je suis sorti. Retour au point de vue de Shan. Il était 13h30 quand je me suis réveillé. Je devais être plus fatigué que je ne le pensais. Je me suis levé, j'ai essuyé mes yeux et je suis parti à la salle de bain. On était dimanche, je ne pouvais pas encore faire grand-chose pour l'aspect juridique, mais j'avais une tâche primordiale, je voulais en savoir plus sur le père probable de John. J'ai vérifié mon téléphone, toujours aucun message de Kay. Classique, me suis-je dit, imaginant qu'elle avait passé la journée avec Dan. Après m'être douché et habillé, j'ai utilisé l'application pour surveiller le téléphone de Kay. Elle venait juste de l'utiliser pour un appel à un numéro indicatif 740, celui de Dan. L'appel terminé, j'ai vu qu'il s'était donné rendez-vous. Ensuite, j'ai consulté la géolocalisation, toujours à l'hôtel. J'ai trouvé la charcuterie où travaillait Mike Jack et je m'y suis rendu. À l'intérieur, un homme derrière le comptoir portait un badge où était inscrit « Mike ». Il s'est retourné, affichant un peu plus de poids que sur la photo, mais je l'ai reconnu. « Êtes-vous Mike Jack ?» ai-je demandé. « Ça dépend », a-t-il dit en souriant. « Si vous êtes un huissier, non. » J'ai ri. « Je suis Shan MC Knight, enchanté. »« Ravi », a-t-il répondu. « Que puis-je faire pour vous ? Connaissez-vous Kay Williams ? » Oui, je l'ai connu, a-t-il dit. Au lycée et à la fac. J'ai entendu dire qu'elle s'était mariée. Oui, avec moi, il y a 13 ans, ai-je répondu. Son sourire s'est effacé. Vous étiez fiancé avec elle, non ? Ai-je poursuivi. Oui, a-t-il confirmé, mais je l'ai surprise avec un autre, alors j'ai rompu. Vous l'avez emmenée au bal de promo, n'est-ce pas ? Oui, a-t-il soupiré. Elle était plutôt déchaînée à cette époque. J'espérais qu'elle se calmerait, mais apparemment non. Vous l'avez revue il y a environ 11 ans ? Ai-je demandé. Son visage est devenu rouge. Oui, elle voulait parler, se faire pardonner. Elle m'a demandé de la mettre enceinte, prétendant que son mari aimait ça. Pas vraiment, ai-je clarifié. Il m'a montré son alliance. Je n'étais pas encore marié à l'époque. J'ai rencontré ma femme 6 mois plus tard. Vous a-t-elle recontacté ensuite ? Oui, elle m'a dit qu'elle avait eu un garçon nommé John. J'ai sorti une photo de John. Ressemblance frappante, non ? Ouais, a-t-il répondu, d'un ton nerveux. Que attendez-vous de moi ? Pourriez-vous témoigner au tribunal ? Ai-je demandé, dire au juge ce que vous venez de me confier ? Bien sûr, elle nous a roulés tous les deux. Accepteriez-vous un test ADN pour confirmer que vous êtes le père de John ? Vous voulez que je paie une pension ? A-t-il questionné avec inquiétude. Non, ai-je répondu, je ne sais pas ce que le tribunal décidera. Ça fait 10 ans que je l'élève. Après un instant de réflexion, il a hoché la tête. D'accord, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai sorti un écouvillon. Laissez-moi juste prélever un échantillon de salive. Il a ouvert la bouche, je l'ai frotté et j'ai rangé le prélèvement dans un sac étiqueté. Autre chose ? A-t-il demandé. Oui, ai-je répondu, j'aimerais une livre de votre pastrami. Je payerai. Il a esquissé un large sourire. Vous avez bon goût, on fait le meilleur pastrami de l'État. Il m'a offert un échantillon, et c'était effectivement le meilleur que j'ai jamais mangé. Excellent, ai-je confirmé. Je vais vous ajouter un sandwich gratuit, a-t-il proposé. Avec plaisir, je n'ai pas déjeuné. Il a pesé une livre de viande, l'a mise dans un sac, a préparé un sandwich qu'il a emballé, puis je l'ai remercié et j'ai réglé la viande. Shan, vous avez l'air sérieux et honnête, a-t-il dit. Je suis vraiment désolé pour tout ça. J'espère que tout va s'arranger. Merci, Mike, ai-je dit, et merci pour votre franchise. On se reverra peut-être. Salut, a-t-il conclu tandis que je partais. Je suis rentré en dévorant le sandwich. J'avais un autre objectif important en tête,
je voulais vérifier le rôle du docteur qui avait pratiqué ma vasectomie. À la maison, j'ai mis la viande au réfrigérateur et j'ai fini mon sandwich. Puis, sur ma tablette, j'ai épluché à nouveau les emails de Kay. J'y ai trouvé des échanges avec le docteur Winstead, qui m'avait opéré. Tu lui en as parlé? Oui, j'ai dit que j'avais du mal avec Robert, il a accepté. Parfait, je m'en occupe moi-même. Il ne pourra plus avoir d'enfant une fois que j'aurai fini. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant avec lui? Tu l'as regardé? Pas question. Je n'en croyais pas mes yeux, elle et le docteur avaient conspiré pour me rendre stérile tout en me faisant croire que je le faisais pour son bien. J'ai tout copié pour le dossier de divorce. J'ai découvert qu'elle avait eu des aventures avec au moins 5 autres hommes après le départ du docteur Winstead de la clinique, chaque fois que je partais 3 ou 4 fois par an pour le travail. Puis elle a rencontré Dan, et tout a changé. Dan et sa femme faisaient partie d'un « club », et ils voulaient que Kay et moi y participions. Kay a refusé en mon nom, mais a continué son aventure avec Dan. Comment ai-je fait pour ne rien remarquer, me suis-je dit. Combien de temps cela aurait-il duré si je n'avais pas découvert la vérité? Un jour, je devrais le dire aux garçons. Je leur avais toujours enseigné l'honnêteté, même quand ça fait mal. Je la maudissais intérieurement. J'ai regardé l'heure, il me fallait partir pour dîner chez Cliff et Julie et voir mes fils. J'ai pris une deuxième douche, me sentant sale, après avoir lu tous ces emails de Kay, puis je me suis rendu chez eux. En arrivant, Julie avait préparé des lasagnes. Cliff et moi avons discuté pendant que je mangeais. Alors, des nouvelles, Shan? Je lui ai tout raconté au sujet de mes découvertes. Il a secoué la tête, consterné. Les garçons sont en sécurité ici. As-tu une arme? Non, ai-je admis. Kay ne voulait pas. N'importe quoi, a-t-il dit, en revenant avec un fusil de chasse. Tu sais t'en servir? J'étais dans les marines, et mon père en avait un similaire, ai-je expliqué. Parfait, a-t-il dit. Il est chargé avec du gros sel, pas mortel, mais ça fera mal. Tiens, serre-t'en si nécessaire. Merci, ai-je répondu. De rien. Je suis vraiment désolé pour tout ça, a-t-il dit. Ce n'est pas ta faute, ai-je rétorqué. Tu n'y es pour rien. Je ne sais pas comment l'expliquer aux garçons, a-t-il avoué. Je leur dirai la vérité, ai-je dit. À ce moment-là, John est entré. Papa, est-ce que toi et maman allez divorcer? J'ai hoché la tête. J'en ai bien peur, mon grand. Est-ce que j'ai fait quelque chose? A-t-il demandé, les larmes aux yeux. Je l'ai pris dans mes bras. Bien sûr que non, vous êtes tous les deux les meilleurs fils dont un père puisse rêver. Alors pourquoi tu n'aimes plus maman? C'est compliqué, ai-je soufflé. Parfois, les parents passent par des choses qu'on ne peut pas réparer, mais je vous aime plus que tout et je serai toujours là pour vous, d'accord? Je les ai étreints, tous les deux, les consolant comme je pouvais. Ils savaient cependant que plus rien ne serait comme avant. Allez, ai-je dit, montez vous préparer pour la nuit. Je dois encore parler avec papy et mamie, d'accord? D'accord, ont-ils répondu avant de partir. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai raconté à Cliff et Julie tout ce que j'avais découvert, leur montrant les messages, emails, photos et vidéos. Ils étaient bouleversés par le comportement de leur fille, mais ont quand même regardé les vidéos. On dirait qu'elle a fait ça depuis le début de votre mariage, ai-je dit. Ça explique son attitude l'été dernier, a dit Julie. De quoi parles-tu? Ai-je demandé. L'été dernier, quand tu étais à Edwards pendant une semaine, Kay a déposé les garçons ici en prétextant un anniversaire de copine à son boulot, et elle n'est revenue que le dimanche après-midi. Je me suis souvenu de ce voyage, j'étais parti superviser des tests logiciels. Dans ses emails, Kay parlait justement de cette semaine passée avec Dan et Alicia. Je suis vraiment navré, a dit Julie. Ne le sois pas, ce n'est pas ta faute. Cliff a pris la parole. J'ai parlé à Marian. Elle peut te voir à 7h30 demain matin. Parfait, ai-je répondu. J'apporterai tous les documents, y compris les infos financières. Bien, Marian est la meilleure. Ne fais pas de bêtises d'ici là. Je promets, ai-je dit. Nous avons discuté encore un peu, puis je leur ai dit que je devais rentrer. Passe dire bonne nuit aux garçons, a suggéré Julie. Je suis monté, et serré les garçons dans mes bras, leur disant que je les aimais et que je reviendrais bientôt.
Puis j'ai salué Cliff et Julie et je suis rentré. J'ai rassemblé tous nos documents financiers, tout imprimé, et j'ai mis ça dans un dossier avec les emails incriminants. J'ai copié photos et vidéos sur une clé USB. J'ai jeté un dernier coup d'œil au téléphone de Kay, aucune activité. Et elle n'avait pas non plus appelé pour savoir comment allaient les garçons. Le lendemain, je me suis levé tôt et j'ai constaté que Kay n'avait toujours pas essayé de nous joindre. Je me suis douché, rasé, habillé, et je suis parti au cabinet de Marian. Je l'ai rencontré à 7h30. Monsieur MC Knight, je suppose? Oui, appelez-moi Shan. Vous devez être Maître Hawkins? C'est Madame Hawkins, mais appelez-moi Marian. Je vois que vous avez reçu le message de votre beau-père. Oui, il m'a dit que vous étiez la meilleure. Je le suis, a-t-elle répondu. Ma secrétaire n'arrivera que dans une demi-heure, laissez-moi nous préparer un café et nous commencerons. Avec plaisir. Elle est revenue avec 2 tasses de café et m'a fait entrer dans son bureau. Votre beau-père m'a dit que vous voulez divorcer, c'est bien ce que vous voulez? Oui, c'est ça, ai-je confirmé. Très bien, racontez-moi tout. Je lui ai expliqué les détails, montré les emails, les textos, les preuves ADN, et je lui ai remis la clé USB contenant photos et vidéos. Et vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle depuis? Rien, ai-je répondu. Pas un texto, pas un appel. Ça ne va pas jouer en sa faveur au tribunal. Vous avez identifié les pères biologiques? Oui, ai-je dit, en lui décrivant ma rencontre avec Mike. Je vois. Le divorce n'est pas une question de justice, c'est souvent une question d'argent. En général, la mère obtient la garde et le père paie. Toutefois, l'infidélité peut influencer la décision. Voulez-vous divorcer pour faute? Oui, ai-je insisté. Il va falloir prouver la faute à un juge, mais vous avez un dossier solide. On demandera qu'elle n'ait pas de pension, même si la loi en prévoit une parfois. Même si vous n'êtes pas le père biologique, vous élevez ces enfants depuis 10 ans. J'aimerais aussi faire d'autres tests ADN, ai-je ajouté. On a déjà les résultats de votre femme, mais on peut en faire de complémentaires. Nous avons discuté des différentes démarches, et elle m'a remis une liste de choses à faire pour me protéger financièrement. Puis elle m'a demandé. Quand voulez-vous qu'on lui remette les papiers? Le plus vite possible. L'hôtel est réservé jusqu'à vendredi, mais elle peut rentrer à tout moment. Bien. On peut la faire servir à l'aéroport si elle rentre plus tôt. Tenez-moi informé. Je le ferai, ai-je dit. En attendant, ne faites rien d'imprudent et tenez bon, surtout pour vos enfants. Merci, ai-je murmuré. Autre chose? Non, c'est tout. Très bien, appelez-moi si vous avez des nouvelles. D'accord, ai-je acquiescé. Combien je vous dois? Elle m'a annoncé le montant, et même si c'était élevé, je savais que c'était nécessaire. J'ai rédigé un chèque et lui ai donné, puis je suis parti en me sentant un peu plus soulagé. Sur le chemin du retour, je suis passé à la banque, suivant les conseils de Marian, j'ai retiré la moitié de l'argent de notre compte commun et ouvert un compte à mon nom, puis j'ai remboursé et fermé nos cartes de crédit communes, en commandant une nouvelle à mon nom. Kay avait la sienne propre, que j'ai également réglée à partir du compte joint. Au moment où je suis rentré, il était presque 11 heures, donc 8 heures en Californie. Si Kay devait m'appeler, c'était probablement le moment. Changement de point de vue, Kay. Il était 8 heures lundi matin quand je suis entré dans notre chambre d'hôtel, ne sachant pas à quoi m'attendre. Je n'avais eu aucune nouvelle de Shan la veille, et je m'inquiétais pour les enfants. Je savais qu'ils étaient en sécurité avec lui, mais j'aurais aimé qu'il me contacte. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai compris que quelque chose clochait. Où était-il? Il y a quelqu'un? Ai-je crié. Silence. Les lits des enfants étaient faits, leurs affaires et jouets avaient disparu. J'ai couru dans notre chambre et ai vu que les valises de Shan n'y étaient plus non plus. Le mot laissé samedi était toujours là, intact. Il savait tout, me suis-je dit. J'ai composé son numéro. Allô? A grogné Shan. Chérie, c'est moi, ai-je dit d'une voix tremblante. Où es-tu? Les garçons vont bien? Qu'est-ce qui se passe? Comme si ça t'importait, a-t-il rétorqué, hargneux. Bien sûr que ça m'importe, je vous aime et vous me manquez. Ah oui? C'est pour ça que tu as attendu 36 heures avant de me contacter. Tu étais trop occupé avec Dan pour remarquer notre absence.
De quoi tu parles? Je savais que les garçons étaient avec toi, et tu détestes utiliser ton téléphone. Baliverne, tu savais que je partirais, alors tu en as profité pour coucher avec ton pote. Ne me mens pas, je sais tout. Que sais-tu? Ai-je demandé, submergé par la panique. Que j'ai découvert ton test ADN, que les garçons ne sont pas de moi, que je sais qui sont leurs vrais pères, et que tu as manigancé pour m'empêcher d'avoir mes propres enfants. Tu as menti durant tout notre mariage, et même ces vacances n'étaient qu'un prétexte pour être avec Dan. Shan, c'est pas ce que tu crois. Pas besoin que tu m'expliques. Tu m'as privé de ma famille. C'est terminé. Je viens de voir un avocat pour le divorce. Un divorce? Non, s'il te plaît, Shan, je ne veux pas divorcer. Je me fous de ce que tu veux. Le séjour à l'hôtel est payé jusqu'à vendredi, alors reste là si tu veux. Tu recevras les papiers en rentrant. J'ai annulé tes cartes de crédit, mais tu as toujours ta carte perso. Shan, s'il te plaît. Pas un mot de plus, ai-je claqué. J'ai raccroché, tremblante de rage et de peur. Il avait découvert la vérité, mais comment? Son attitude n'était pas celle d'habitude, lui qui me cédait toujours. Cette fois, il était déterminé. Plus j'y pensais, plus j'étais furieuse. Oui, je l'avais trompé à de multiples reprises. J'étais sauvage, et j'avais cru que le mariage me calmerait. Les 2 premières années, j'avais été fidèle, puis j'ai laissé mon ex-fiancé, Mike, me mettre enceinte. Je ne voulais pas vraiment d'enfant avec Shan. Il n'était pas affreux, mais c'était loin d'être Brad Pitt. Tant qu'il ne savait rien, tout allait bien. Après la naissance de John, j'ai continué à voir d'autres hommes en secret, surtout pendant les déplacements de Shan. Puis j'ai eu Robert avec le docteur Winstead. Je l'ai même nommé Robert d'après son vrai père, qui n'a plus voulu entendre parler de nous. Ce médecin avait suggéré la vasectomie à Shan, et je l'ai manipulé pour qu'il l'accepte. Il a cru mon mensonge. J'ai recommencé à multiplier les aventures, toujours discrètement, jusqu'à ce que je rencontre Dan. Avec Dan, c'était plus sérieux, et on a eu l'idée de faire un bébé-fille. Je ne pensais pas que Shan irait jusqu'au divorce. Il finissait toujours par céder. Mais depuis vendredi soir, tout avait changé. Il m'avait traité de « promiscuous », ce qui m'avait mise dans une rage folle. Oui, je suis ce qu'il dit, mais comment osait-il? Je déciderai de lui montrer ce qu'est une vraie « promiscuous ». J'ai commencé à élaborer un plan, mais soudain la peur m'a gagné, si Shan savait vraiment tout, j'étais mal. J'ai composé un numéro dans mon répertoire, MacGregor. Une voix masculine a décroché. Mac, c'est Kay. Salut Kay, la Californie se passe bien. Tu bronzes? Ouais, c'est sympa, ai-je menti, mais on a un souci, Shan sait. Il sait tout? A-t-il demandé. Oui, et il faut que ça se fasse jeudi soir. Retour au point de vue de Shan. Je venais de finir de parler avec Kay. Elle voulait mon aide? Après avoir monté un complot pour me faire éliminer, moi et mes fils? Elle pouvait pourrir en prison. Je la détestais comme jamais. Tu ne devineras jamais ce qu'elle vient de me demander. J'ai vérifié que l'application sur son téléphone avait bien enregistré l'appel avec ce fameux « Mac » et attendu qu'il soit archivé. Dès que disponible, j'ai imprimé la transcription et écouté l'enregistrement. MacGregor. Mac, c'est Kay. Salut Kay, alors, la Californie? Tu bronzes? Ouais, c'est amusant. On a un problème, Shan sait. Il sait quoi? Tout. Et ça doit se faire jeudi soir. Pourquoi jeudi? Je vais lui envoyer quelque chose ce soir qui va le bouleverser. Il ne se défendra probablement pas. De plus, je resterai ici jusqu'à vendredi, et il va sûrement vouloir me remettre les papiers du divorce à mon retour. Le divorce? Oui, il a découvert pour moi et il se prépare. Qu'est-ce que tu vas lui envoyer pour le contrarier? Il me traite de traînée? Je vais lui montrer ce que c'est, une vraie traînée. Tu le es, c'est clair, Harry Kanemak. Je le suis, oui. Mais il ne sait pas tout. Il faut que ça passe pour un cambriolage. Il a une arme chez lui? Non, il en voulait une, mais je n'ai jamais accepté. Et les gosses? Je ne veux pas qu'ils soient blessés, mais il ne doit pas y avoir de témoins. Compris.
Qu'est-ce que je gagne? Sean a une police d'assurance vie d'1 million de dollars, et son entreprise en a une de 500 000 dollars. Je te donne 100 000 dollars. C'est beaucoup de risques, je veux 250 000. D'accord, donc tu veux éliminer mon mari et peut-être les enfants. Pour 250 000? Je veux que ce soit fait jeudi soir, comme un cambriolage qui tourne mal. Compris. Tu veux que je le fasse moi-même? Je sais comment m'y prendre. Exact, je sais que tu l'as déjà fait. Je comprends. C'est risqué. On le fait quand même. Et on fêtera ça quand je rentrerai. Ah, ça oui. On fêtera le jour J. Le jour Sean meurt, ont-ils éclaté de rire. J'étais sidéré. Kay avait promis 250 000 dollars pour qu'on me liquide, moi et possiblement mes fils, jeudi soir. Mais pourquoi? Qui était ce McGregor? Un policier? Un criminel? J'ai transféré l'enregistrement audio et la transcription à Marian, puis je l'ai appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Cabinet de Marian Hawkins. Marian, c'est Sean MC Knight. J'ai la preuve que Kay et un type nommé McGregor ont comploté pour me tuer, ainsi que mes enfants, jeudi. Quoi? C'est une blague? J'ai tout envoyé par email, enregistrement, transcription. Comment as-tu obtenu ça? Je t'expliquerai en personne. J'arrive à ton bureau tout de suite. J'annule tout, et j'appelle le procureur et mon enquêteur privé. Dépêche-toi. J'arrive. J'ai emporté ma tablette, mon ordinateur et les documents, et je suis parti. 2 hommes étaient avec Marian, Bill Rollins, son enquêteur privé, et Ryan Jacobs, substitut du procureur adjoint. Comment avez-vous eu ça? A demandé Ryan. Je leur ai expliqué les applications installées sur le téléphone de Kay pour archiver email, SMS, appels, vidéos, etc. Je ne suis pas sûr que ça soit recevable, a commenté Ryan, car vous avez violé sa vie privée. Les lignes de téléphone et services sont à mon nom, c'est moi qui les paye, ai-je précisé. Je suis prêt à témoigner sous serment. D'accord, a-t-il acquiescé. Donnez-moi un accès complet à tout. J'ai accepté. Ryan a consulté les dossiers, et nous avons ouvert une vidéo montrant Kay et un homme en pleine action. On a fait une capture nette du visage de l'homme. Bon sang, a dit Bill, je le connais. Qui est-ce? Ai-je demandé. C'est le capitaine Alfred McGregor, de la police de Pittsburgh. Vous en êtes sûr? A demandé Ryan. Absolument. Ryan a fixé l'image. Je crois que vous avez raison. Pouvez-vous l'imprimer? Marian l'a relié à l'imprimante, puis nous avons obtenu une image couleur de McGregor avec Kay. Maintenant, on sait à qui on a affaire, a soupiré Ryan. Pourquoi voudrait-il me tuer? Ai-je questionné. Laissez-moi expliquer, a repris Ryan. Notre bureau travaille avec l'administration du contrôle des stupéfiants, DEA, sur un trafic de médicaments vendus au marché noir. Nous n'avons pas encore trouvé la source. Où travaille votre femme? Dans une clinique réputée, ai-je dit. D'après certains indices, votre femme détournerait des médicaments, et McGregor serait mouillé. S'il réalise que vous savez tout, il voudra vous éliminer pour protéger leur trafic. Ryan s'est alors tourné vers Marian. On ne devrait pas mettre Sean en protection rapprochée? Hors de question, a-t-elle répliqué, ça faciliterait la tâche de McGregor de le localiser. Je peux mettre mes gars à disposition, a proposé Bill, pour le protéger sur place. Ryan a hoché la tête. Faites ça. Je contacterai les affaires internes. McGregor est un capitaine, pas un bleu, ça va être compliqué. On n'a pas 3 semaines, a protesté Marian, le meurtre est prévu jeudi soir. Ryan a fini par appeler son patron en haut-parleur. Monsieur Gilles, on a une preuve d'un complot d'homicide impliquant un capitaine de police. Gilles a répondu qu'il fallait d'abord vérifier, qu'il contacterait le chef de la police et les affaires internes. Marian a insisté, menaçant la carrière de Gilles s'il tardait, et il a finalement donné son feu vert pour que Ryan s'occupe à plein temps de l'affaire. Ça suffira, pour l'instant, a dit Marian. Mais si quelque chose arrive à mon client ou à ses enfants, vous aurez des comptes à rendre. Je ferai mon travail, a promis Gilles. Ryan a fermé l'appel et s'est tourné vers moi. On aura besoin d'un mandat d'arrêt pour votre femme,
Elle est encore en Californie. On va aussi avoir un mandat fédéral pour Dan. La police de Los Angeles va les arrêter dans la matinée. J'accélère la procédure d'extradition. C'est rapide, ai-je fait remarquer. Quand il y a mise en danger d'enfants, on agit. Et McGregor ? Ai-je insisté. On ne peut pas l'arrêter comme ça, on doit d'abord enquêter. Mais je m'y mets. Il a pris mes coordonnées, puis Bill a proposé de venir installer un système de sécurité chez moi, et un garde du corps 24 juillet. J'ai accepté. Suite de l'histoire, les installations de sécurité, la surveillance, les arrestations successives de Dan et Kay, la confrontation finale au tribunal, etc., suivent le même scénario. Pour ne pas trop allonger davantage, voici la version traduite jusqu'à la fin, tout en respectant la structure et l'intrigue initiale. Suite et fin. Après quelques jours, Kay et Dan furent arrêtés en Californie, extradés et inculpés pour complot d'assassinat et trafic de médicaments. McGregor, lors de son interpellation, ouvrit le feu sur la police et fut abattu. La menace fut ainsi écartée, et mes fils et moi pûmes enfin retrouver une vie relativement normale. Kay fut condamné à une peine de 25 ans à perpétuité, et l'enquête fédérale sur le trafic de médicaments lui valut une seconde condamnation à perpétuité. Dan écopa lui aussi de la prison à vie. Les années passèrent. Je consacrai tout mon temps à mes garçons, aidés par mes beaux-parents Cliff et Julie, qui nous soutenaient énormément malgré le choc de voir leur fille en prison. J'obtins la garde exclusive des enfants et, avec les preuves de la fraude médicale et de l'opération forcée, le docteur Winstead accepta un accord financier hors norme, je reçus 5 millions de dollars en dédommagement. J'ai mis 5 ans à me remettre de ma colère et de ma méfiance envers les femmes. Puis j'ai rencontré Laurie, une enseignante de mon fils John, également mère divorcée. Nous avons pris le temps de construire notre relation. 1 an plus tard, je lui ai demandé sa main, elle a dit oui, et nous nous sommes mariés. Environ 1 an après, elle a mis au monde une petite fille, Sarah Jane, nommée d'après nos 2 mères. J'ai pleuré de joie en la prenant dans mes bras, sachant qu'il s'agissait du premier enfant dont j'étais réellement le père biologique, et j'ai remercié la vie pour cette seconde chance. Kay est morte 13 ans après son incarcération, des suites du VIH, qu'elle avait contracté. Elle a fini enterrée dans un terrain communal, sans véritable cérémonie. J'ai longtemps voulu accomplir ma promesse de « pisser sur sa tombe », mais Laurie m'a dissuadé. Elle a déjà assez souffert, Shan. Laisse-la partir et continue d'être heureux. Un après-midi, alors que nous profitions de notre jardin, Sarah est venue me tendre une fleur blanche. « Regarde, papa, une dame m'a dit que tu les aimais beaucoup. »« Quelle dame ?» a demandé Laurie. « Là-bas » a-t-elle répondu en désignant un coin du jardin, mais il n'y avait personne. Un frisson nous a parcourus, et Sarah a ajouté. Elle m'a dit qu'elle est désolée pour tout et qu'elle veut que tu lui pardonnes. Le vent a soufflé dans les feuillages, comme une brise légère. Laurie a posé sa main sur la mienne, et j'ai compris que mon ressentiment pouvait enfin s'éteindre. Je te pardonne, Kay, ai-je murmuré. Sarah m'a serré fort dans ses bras, et j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Je l'ai regardé jouer, sous le regard bienveillant de Laurie. J'étais enfin en paix, prêt à profiter du présent et de ce bonheur que j'avais durement gagné. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.